on se retrouve pour un topic manga de la mort. Ok, peut-être pas de la mort, mais il est vraiment bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de Pandemonium. Et cette vidéo va être entre guillemets en deux parties. C'est-à-dire que la première va être pour tout le monde, qu'ils ont lu ou qu'ils n'ont pas lu le Pandemonium. La fin, si vous voulez pas les spoiler, donc je vous le dirai dans la vidéo, ce sera uniquement pour ceux qui ne s'en foutent des spoils ou qui ont déjà lu Pandemonium. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le tome 2 et sur la fin, que je ne peux pas, dans un topic manga, une présentation, voilà, c'est pas grave, j'aurais fait que le tome 1, mais dans un topic manga, je ne peux pas l'esquiver, il faut vraiment que j'en parle. Donc aujourd'hui, je parle donc de Pandemonium de Sho Shimamoto. C'est en 2 tomes aux éditions Latitude de Kiun, donc chaque volume coûte 15 €, ça fait 30 € les 2 volumes. Après, franchement, ça les vaut. Donc c'est un seinen fantasy. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu des images, donc, parce qu'elles sont quand même un petit peu lourdes. Donc il faut savoir que ça coûte 15 € parce que déjà c'est un grand format. Donc je vais encore galérer pour faire le focus, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Oh, je vais me péter le bras. Et voilà, et toutes les pages sont, en fait pas en couleur, mais de cette couleur un peu orange, tout ça, tout est en orange, voilà. Des oranges plus clairs, des oranges moins clairs, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette ambiance que vous avez. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Au niveau des graphismes, vous avez la couverture du tome 1. Voilà, ouais, vous avez le talent du tome 2 qui peut être quand même joli à voir. Hop, et vous avez le tome 2. Et j'ai de la pâte fixe qui s'est collée. Le derrière du tome 2, qui est le tome 3. Voilà, hein, dans le second tome, on y retrouve aussi donc cette couleur orangée que j'apprécie énormément. Donc voilà, donc hop, je pose ça parce que j'ai mal au dos et que ça passe 3 tome 2. Alors, tout simplement, je ne pensais pas lire Pandemonium. Je vais prendre le volume parce que j'aime bien avoir le volume dans les mains. Je ne pensais pas me lire Pandemonium. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un titre qui m'intéresse. Et en fait, tout simplement, au début, j'ai abandonné un petit peu les éditions Latitude de Kiun, les grands formats, les éditions de luxe, parce que ça coûte cher. Voilà. D'accord, on se le met tous. Déjà, les mangas, ça vous arrachez le bras, mais alors les éditions collector, vous donnez le bras, le rein, le foie avec, vous y allez quoi. Et donc, du coup, c'est dans la bibliothèque que je l'ai pris. Et c'est vrai que entre Underwater, qui était magnifique et qui m'a vraiment plu, et celui-là, parce que déjà, c'est pas des genres de mangas que je lisais, enfin, voilà, parce que maintenant je commence à vraiment m'intéresser, ça vraiment commence à bien me plaire. C'est pas des mangas que je lisais parce que voilà, c'était pas du, j'allais dire c'est pas du Naruto, mais vu que je lis pas Naruto, c'était pas du Noragami. C'est le premier truc qui me vient en tête, donc bon, ça va être du Noragami. Voilà, mais c'est vraiment un titre qui m'a touchée, qui était vraiment sympathique et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors voilà, je vous remonte des images de loin, c'est magnifique. Je perds la boule. Donc en fait dans cette histoire là, je vais vous raconter un petit peu le résumé qui est un peu compliqué. Ceux qui tapissent dans le ciel, la simple évocation de ces êtres supérieurs qui déclenchent des catastrophes, donc genre la foudre rectiligne. Bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça la foudre rectiligne, parce que j'ai jamais vu une foudre qui tombait comme ça. Voilà, on sait jamais, peut-être que j'en verrai une bientôt. Naturelle, aussi aléatoire que meurtrière. La rumeur veut qu'ils aient élu domicile au nord d'une ville côtière. Et en fait, tout simplement, on va suivre le personnage principal, qui s'appelle Zipper. Et en fait, il transporte un cercueil. Et dans ce cercueil, en fait, il y a le corps de sa petite amie morte. Ah, déjà, vous commencez bien, hein, c'est déjà la gaieté, la joyeuseté totalement. Et en fait, tout simplement, il se rend à ce village dont on parle de la rumeur parce qu'il est certain qu'il y a des sorciers là-bas et des sorciers capables de ressusciter sa fiancée. Et c'est pour ça qu'il y va. Mais en fait, il va rencontrer des choses, enfin, des personnes totalement différentes. Il va rencontrer tout d'abord, alors son nom c'est Domika, et vous voyez en fait, elle a des trucs de renard, mais elle a des pattes un petit peu bizarres, voilà. Moi je la trouve très mignonne, hein, franchement, je la trouve très mignon. Je trouve vraiment les personnages de ce roman très bien fait. Et en fait, dans ce village-là, en fait, c'est le village des difformés, enfin des difformes. J'allais dire des divergents bientôt, mais ouais, non. En fait, tout simplement, ce sont des êtres qui sont pas comme les autres, en fait, vous voyez, elle a des pattes qui ne correspondent pas à l'espèce animale du reste.
Et c'est pour ça pour beaucoup, je vais peut-être prendre le volume 2 pour vous montrer plus. Voilà. C'est en plus l'un de mes personnages préférés. Alors là, ça va être de nouveau la galère. Alors, je vais poser ça parce que là je vais pas y arriver. Voilà, vous avez plusieurs personnages. Donc ça c'est le personnage principal, on s'en fout. Donc ça c'est le deuxième personnage principal. Elle est normale. Alors faut que je vous vois un peu dans le retour. Alors elle c'est mon personnage préféré. C'est une renarde à je crois 9 queues. Il me semble. Voilà, et elle est trop bien. Donc là vous avez. Enfin après vous avez plein de trucs. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu. En gros, vous les voyez pas entiers mais ils sont pas tout à fait normaux. Celui-là, hein, par exemple, il fait 3,5 m, hein, je sais pas. 3,5 m. 600 km de haut, peut-être plus. Voilà, tout va bien. Hop, donc je me remets au fond de mon siège et on reprend mes notes. Donc voilà, donc il va découvrir ce village et pour se faire un petit peu accepter, il dit bah, je peux vous faire découvrir les feux d'artifice, je peux vous faire des feux d'artifice et tout ça. Il va essayer d'être gentil, vu qu'il est blessé, d'être. Voilà, de faire oh, je suis blessé, gardez-moi un petit peu, voilà. En étant quand même insistant en disant vous êtes des sorciers, pourquoi vous ressuscitez pas ma fiancée? Voilà, et en fait sur la fin du volume, et ben, ces feux d'artifice ont causé un accident, enfin ces feux d'artifice mais pas lui ont causé un énorme incendie et voilà, il y a Bro qui est toute mignonne, il me semble que c'est une genre de souris. Et elle est trop mignonne et voilà, donc c'est sur ça que se finit le premier volume. Voilà, vous avez tout ça un petit peu, la découverte du village, les personnages et tout ça. Et j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Donc pour 15 €, parce que moi je ne l'ai pas toujours pris, je trouve ça vraiment rentable. Vous avez des pages qui sont en colorisé orange qui donnent un rendu magnifique. Et je trouve que c'est bien amené parce qu'en fait ça parle du fait que ils sont reclus en fait ces personnes-là. Les difformes sont totalement reclus parce que justement ils ne sont pas comme tout le monde, ils ont des différences physiques et allez pas me faire croire que c'est pas la même chose dans la vraie vie. Hein. Franchement, moi j'ai. Voilà. Donc c'est un peu un miroir de notre réalité. Voilà, je sais pas comment dire, mais on va dire ça comme ça. Hein. On vient de faire de la philosophie, on va se dire, c'est pour ça. Donc voilà, donc j'ai vraiment trouvé ce premier tome super sympa. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas aimé. Un de mes amis ne l'a pas aimé. Mais après, je pense que si vous devez lire Pandemonium, prenez-vous les 2 tomes. Parce que, en fait, c'est vraiment une suite. Et encore, le tome 1, il passe, c'est sympathique, c'est joyeux, et tout ça. Autant le tome 2, ça corse quoi. Ça corse un petit peu plus le problème. Voilà. Donc je vous recommande vraiment Pandemonium qui est vraiment superbe. Et je pense que pour ceux qui ne veulent pas être spoilés ou qui n'ont pas lu, bah oui en fait qui n'ont pas lu, qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille d'arrêter la vidéo là. Voilà, je vous aurais prévenu. Parce que tout simplement, vu que je vais arriver sur le tome 2, je vais forcément déraper. Donc je peux vous dire sincèrement que c'est vraiment un très très bon achat, un très très bon... Voilà, c'est quelque chose que je vous recommande et que moi je pense que j'aimerais bien avoir dans la bibliothèque dès que j'aurai la possibilité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si pour vous elle sera un petit peu plus courte. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne et tout ça tout ça. Pour ceux qui sont restés, j'espère que vous n'allez pas me faire un procès pour spoil. On sait jamais, tout est possible. On va parler du tome 2. Et pour ceux qui l'ont lu, dites-moi dans les commentaires, est-ce que Zipper, enfin ce qu'a fait Zipper, donc vous a pas genre en mode oh mais quel petit... toutes sortes d'insultes à ajouter après cette phrase bien sûr, bon je reste une vidéo toute publique. Moi c'est ce qui m'est sorti quand même parce que j'étais là, ah ouais, t'y as pas de main morte quand même. Donc il y a eu un énorme incendie qui avait été causé par donc Bro, c'est-à-dire qu'elle avait piqué une de ses feux d'artifice et a voulu l'allumer toute seule et donc bah, ça a fait un énorme incendie et ça a brûlé un bâtiment. Il a réussi à la sauver et ça l'a quand même pas mal brûlé, donc il y a une de ses oreilles qui a été brûlée et son œil qui est aveugle. Voilà, il a un œil aveugle. Mais donc il continue à dire que c'est un village sorcier, tout ça. Quand il commence finalement à comprendre que ce n'est pas un village sorcier, il a déjà fait du mal. Voilà, parce que tout simplement Zipper est un traître. En fait tout simplement les feux d'artifice servaient à avertir un groupe de mercenaires un petit peu, de guerriers qui étaient un peu plus loin dans la montagne et dès le moment où les feux d'artifice de Zipper s'arrêtaient, donc parce qu'il s'est arrêté parce que tout simplement il en avait plus,
et tout ça, et puis qu'il n'était pas tellement très bien, il était blessé. Et bien ça voulait dire qu'ils pouvaient se mettre en marche vers le village, et en fait le but étant de tous les tuer ou de qu'ils aillent se cacher dans un coin, vu qu'ils les prennent vraiment pour responsables de la foudre et tout ça, et j'avais envie de massacrer Zipper, autant pour la boîte, le fiancé dans la boîte, enfin la fiancée dans la boîte, que pour ce qu'il a fait au village, et c'était vraiment un passage très triste, très émouvant, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce passage-là. La fin m'a laissé un petit peu perplexe, voilà, je vous le dis comme ça, je vous le dis en mille. La fin m'a laissé un petit peu perplexe parce que déjà que ça commençait pas tout rose, hein, avec la fiancée sur le dos, le fait qu'ils soient un traître, mais la fin heureuse, vraiment heureuse, d'un ça me fait plaisir, mais deux ça me dit, mais ça colle pas vraiment avec l'univers, avec toute l'histoire qui s'est passée derrière. Bon, voilà, après je trouve ça vraiment sympathique, enfin, elle est heureuse mais trop heureuse en fait pour moi, si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui l'ont lu, elle est beaucoup trop heureuse. Voilà, donc j'ai beaucoup bien apprécié, j'ai beaucoup apprécié aussi le petit chapitre, alors beaucoup de pages en noir, voilà, le chapitre là où on les voit enfants, les deux filles, et parce que maintenant il y en a une c'est mon personnage principal, enfin c'est mon personnage préféré, donc du coup voilà. Donc je me perds en 10 000 explications, c'est magnifique. J'ai vraiment apprécié Pandemonium, je me suis enfilé les 2 tomes d'un coup et pourtant vous dire que c'était quand même des pavés. Et si vous êtes resté jusque là pour cette vidéo, je vous recommande... Bah en fait non, vous l'avez déjà lu. Je vous recommande de recommander à des gens de l'acheter. Ça m'a l'air pas mal comme idée. Voilà, donc je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce manga. Il est vraiment bien, je le trouve vraiment sympa et je sais pas... Ouais, j'ai l'impression de répéter qu'il est juste sympa et qu'il est bien, mais voilà, je vous conseille vraiment de le lire, il est vraiment bien, il coûte un petit peu cher vu que c'est 15 € le volume, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on s'apprête à dépenser pour un manga, mais je le trouve vraiment bien et je vous conseille vraiment de l'acheter. Pandemonium est pour vous. Voilà, donc cette vidéo est finie, j'espère que j'aurais pas trop parlé pour rien dire, comme si j'ai l'impression que j'ai un peu tout ce que j'ai fait toute la vidéo, mais c'est pas grave, je vais faire avec. On va faire des coupages, des montages, des trucs en noir et blanc, tout, on va faire des trucs trop bien. Donc,